Direction maintenant le Proche-Orient. Les reportages, les images qui nous parviennent habituellement de cette région parlent de guerre, d'attentats. Le document que vous allez découvrir ce soir est rare. Il y est question d'une autre violence, à l'abri des regards, celle-là. Celle faite aux femmes palestiniennes dans l'intimité de leur famille. Un sujet tabou, celui des femmes battues, violées, parfois même tuées au nom du code de l'honneur. Et c'est à la police, au département de protection de la famille à Hébron, en Cisjordanie, que notre reporter Gilles Jacquier a tout d'abord posé sa caméra. Et là, il a pu rencontrer et filmer ses fans qui viennent chaque jour raconter ce qu'elles vivent, parfois ce qu'elles endurent à la maison. Une parole taboue, des violences subies en silence et rarement punies. Regardez ce document, Palestine, la voix des femmes. Sans bruit, sans sirène, une voiture de police se faufile dans les rues d'Hébron, en Cisjordanie. À bord, 2 inspecteurs chargés de régler les conflits familiaux. Nous sommes surchargés de boulot. Hier, par exemple, nous avons reçu une 50aine d'appels sur notre numéro d'urgence. Parler de maltraitance n'est jamais chose facile, surtout en Palestine, où les femmes sont élevées dans l'obéissance aux hommes. Depuis peu, certaines osent porter plainte. À la brigade, une jeune épouse attend son tour. Dans une société où les hommes ont tous les droits, il faut du courage à une femme pour raconter à un homme les coups subis à la maison. Mon mari me frappe souvent. Il a même tenté de m'étrangler et je ne dis pas tout. Mais je me disais, c'est mon mari, je ne dois rien dire. Elles sont de plus en plus nombreuses à dénoncer la maltraitance. Alors, comment la violence s'est-elle installée dans les foyers palestiniens? Est-il possible de lutter contre la tradition lorsque l'on risque sa vie? Nous allons rencontrer des femmes qui refusent d'être des victimes silencieuses. Ce matin, la brigade a reçu un appel au secours. Immédiatement, les inspecteurs sont allés récupérer Sahar. Cette femme de 26 ans subit régulièrement les coups de son mari. Le capitaine Atta Jawabra va suivre cette affaire. Et sa première décision, convoquer Omar, le mari. Bonjour Omar. Je suis capitaine de police et directeur du département de protection de la famille. Bonjour monsieur. Je m'appelle Atta. Tout mon respect monsieur. Cher ami, j'ai besoin de discuter avec vous et j'aimerais que vous veniez à mon bureau pour parler d'une affaire. C'est urgent? Oui, c'est très urgent. Sahar, venu chercher refuge ici, est inquiète. Mais le capitaine Atta va la rassurer, lui expliquer qu'il est là pour la protéger et qu'elle n'a rien à craindre. On va regarder dans quelles conditions vous vivez et quels sont les problèmes et les solutions possibles avant de trancher. C'est vrai, autrefois la police faisait son possible, mais personne n'avait de spécialité pour trancher les problèmes conjugaux. Aujourd'hui, on est une structure spécialisée, à part. Ma décision, je ne la prendrai pas tout seul. Nous serons plusieurs à étudier ton dossier. 2 heures plus tard, le mari arrive. Sa position est claire. Il ne veut plus de ce mariage. Mais Sahar ne veut pas de séparation. Elle souhaite simplement que les violences cessent. Omar ne veut rien entendre. Elle a tous les torts. Excuse-moi, je vais te poser une question. Quand une femme sort de la maison pour aller on ne sait où dans le dos de son mari, que dit Dieu là-dessus? Elle est sortie plusieurs fois comme ça. Oui, mais on n'est pas là pour ça. Toi, tu es un jeune homme et ton stress, tu l'évacues en la cognant. Il y a trop de violence entre vous. Ouais, je vais pas te mentir, je la tape et ça m'épuise. Après, je m'endors et elle non. Elle a rien compris à la leçon.
Tu vois, ton mari reconnaît qu'il te frappe. Ouais, quand même. Il reconnaît qu'il me frappe. Il dit que c'est de ta faute. Ma faute? Il dit que tu le provoques. Je le provoque? C'est lui qui s'occupe mal de moi. Avec lui, j'ai le droit de rien faire, alors ça me rend folle. Lui, il s'énerve, il me frappe. Et moi, je réponds. Et elle dit des choses qui rendraient dingue n'importe quel homme. Naturellement, je lui mets quelques claques dans la gueule pour qu'elle la ferme. Mais non, que fait-elle? Elle ouvre la fenêtre, hurle dans le quartier « Au secours, sauvez-moi, ils vont me tuer !» Mais si je veux la tuer, vous pensez que je ferais ça devant tout le monde? Pourquoi j'irais la tuer d'abord? Hein, elle fait un scandale dans tout le quartier et moi elle me fout la honte devant tout le monde. Et les rumeurs, elles commencent à circuler. Sahar commence à traîner une mauvaise réputation, c'est la honte. Omar campe sur ses positions. Même s'il reconnaît frapper sa femme, il ressort libre du commissariat. Le cas de Sahar n'est pas simple. Son mari est aussi son cousin. Souvent, les mariages sont arrangés au sein d'un même clan. Et en cas de divorce, la femme est reniée par tous. Elle perd son toit et n'a nulle part où aller. Attends, je ne vais pas te lâcher toute seule dans la rue. Nous allons t'amener à Miroir. C'est dans la ville de Bethléem. Miroir est un foyer pour femmes maltraitées. En route, Sahar se mure dans le silence. Elle prend conscience que sa vie repose désormais entre les mains d'étrangers. En Palestine, il n'y a que 3 centres d'accueil pour les femmes en détresse. Dès qu'il arrive, le capitaine Atta se rend chez la directrice, avec laquelle il a l'habitude de travailler. Pendant de longues minutes, il raconte l'histoire de Sahar. Il est certain qu'elle doit être placée ici. Mais la directrice veut d'abord entendre la jeune fille. Moi, on me pose des questions tout le temps. Mais ce n'est pas un interrogatoire, ça. Ici, tu es dans un centre de protection pour femmes. Pour rester chez nous, tu es censé avoir un problème qui mérite notre protection. Écoute, Atta, j'ai des doutes. Même si elle est battue, je ne crois pas que sa vie soit en danger. Penses-tu rester chez nous? Oui, quelques jours. Quelques jours, mais enfin, ce n'est pas l'affaire de quelques jours. Pourquoi veux-tu rester? Tu n'en sais rien. Vas-y, réponds. Réponds. Attends, je suis désolé, mais peux-tu sortir? Non, c'est moi qui suis désolé de te l'avoir amené. Rends-moi sa pièce d'identité. Et toi, tu viens avec moi. Ça me consterne de travailler avec vous. Et vous, maintenant, tournez ce qui se passe pour montrer comment bossent nos associations qui réclament plus de droits pour les femmes et qui sont les premières à les opprimer. Montrez ce qui se passe. Saïda, ça fait maintenant 3 heures qu'on te supplie de la prendre dans ton foyer. Tu es en danger. Tu risques ta vie, oui ou non? Même devant les journalistes, ton mari t'a menacé, oui ou non? C'est pas vrai? C'est ça que tu dois lui dire. Atta, ne te fâche pas. Du calme. Allez, viens, on s'en va.